C'est un roman qui raconte l'histoire d'un vieil homme. Et ce vieil homme était un résistant français, un grand résistant. Et à la fin de la guerre, il n'a jamais parlé de sa résistance, à personne, sauf à une personne, sa fille. Sa fille s'appelle Lupuline. Il est au crépuscule de sa vie, il va mourir, et Lupuline a envie que tout ce qu'il lui a raconté sur sa résistance, magnifique, de courage, que tout cela se sache. Donc Lupuline fait appel à un biographe familial, ces gens qui, pour quelques heures, vous écoutent et font un petit livre pour vos proches, pour vos amis, pour vos enfants. Et donc, elle appelle ce biographe qui s'appelle Marcel Frémaux, et lui demande « Voulez-vous rencontrer mon père ?» Et le biographe accepte tout de suite. Et le vieil homme met beaucoup de temps à accepter, puis finalement, il accepte aussi. Ce que le vieil homme ne sait pas, c'est que ce biographe-là, son père aussi était un grand résistant. Et il est mort sans parler à son fils. Et il ne sait pas que ce biographe va venir le voir en espérant retrouver le père dans sa propre parole. Et il ne sait pas que ce biographe, en fait, il a rendez-vous non pas avec le vieil homme, mais avec son propre père. Et donc ces deux hommes vont se mettre ensemble pour un huis clos, long, difficile, et va entrer un poison qui est le doute. Et plus le huis clos va durer, et plus le doute va être fort. On fait son deuil, c'est effroyable, mais on le fait. Après avoir été au plus loin, au plus profond, creusé par l'absence et le silence, sans air, sans lumière, sans souffle, sans pensée, sans rêve, sans voix, après avoir perdu la faim, la foi, les nuits, après avoir tremblé à l'infini, après avoir eu froid de tous ces jours sans l'autre, tous ces gestes sans l'autre, après avoir traversé seul les fêtes maudites, les saisons détestables, après tant de matins pour rien, on défroisse le linceul qui nous couvrait aussi, on caresse l'étoffe, on la regarde encore, on la plie avec soin, on la range dans un coin de sa vie en attendant la suite, on fait son deuil, mais on ne revient pas à nos rendez-vous manqués. Lorsque j'ai écrit en 2006 Une promesse, je me suis attaché à parler de ce qui me manquait le plus, c'est-à-dire la fraternité et la beauté chez les gens. Ensuite, j'ai écrit Mon traître en 2008, qui partait d'une histoire vraie. Et là, je suis retombé dans ce qui me fait le plus peur, c'est-à-dire le côté inhumain de l'être, qui peut être incompréhensible, inexplicable, et qui provoque le désarroi et qui provoque la panique, la traîtrise, par exemple. Pour la légende de nos pères, je me suis intéressé à une zone grise. Ce n'est pas la fraternité, ce n'est pas la chaleur, même si elle existe. Ce n'est pas l'inhumanité, même si elle existe aussi. Mais c'est ce moment de l'homme où l'on ne sait plus si on a affaire à quelqu'un d'inhumain ou de trop humain. Et la légende de nos pères se situe dans ce lieu-là, ce lieu où on ne sait plus si on a affaire à l'humanité ou à l'inhumanité. Je suis sorti au crépuscule. Je marche parfois la nuit pour recueillir un mot. J'ai regardé le ciel au-dessus de la Grand Place, un ciel de juin avant l'orage. Je me suis demandé si je pouvais écrire le ciel sans autre mot que ciel. Comment décrire cet état de lumière? Comment approcher l'évident, le simple, des feuilles qui frissonnent? Parce que écrire frissonner, c'est déjà s'éloigner de la feuille. Elles ne frissonnent pas, les feuilles. Elles font tout autre chose que ce qu'en dit le vent. Elles ne bougent pas, ne remuent pas, ne palpitent pas. Elles feuillent. Voilà, elles feuillent, les feuilles. Elles font leur bruit sans autre mot. Et le ciel, il nuage. Aux lectrices, aux lecteurs de la FNAC, ce trouble à partager, Sorge Chalandon.